cœur à cœur, unis ensemble, se repose dans le cœur de Dieu. Que la flamme de votre amour brûle pour le Sauveur. Lui, la tête, nous, ses membres. Lui, lui le maître, nous les frères. Lui la lumière et nous l'éclat. Il est bien, il est notre et nous sommes à lui. Venez vous, enfants de Dieu, et renouvelez votre alliance avec le Seigneur. Et affermissez-vous dans le Seigneur. Fais grâce à ton troupeau consacré à toi. Et que ta volonté soit faite. Tu as ordonné de nous aimer et d'exercer l'amour. Nous te remercions. Allume la lumière de la flamme de ton amour en nous. Et que nous nous tenions là comme un homme, comme un seul homme. Que nous soyons unis, Seigneur, vraiment unis, comme tu l'étais avec le Père. Que notre lampe brille vraiment. Et le monde reconnaîtra par l'amour que nous avons les uns que les autres que nous sommes tes disciples. Steht auf für Jesus, nun unseres Kämpfer ist. Levez-vous pour combattre pour Jésus, pour la foi. Jésus est le Seigneur, le vainqueur. Levez-vous pour Jésus, vous, les consacrés du Seigneur. Levez le drapeau de la victoire, car Jésus, oui, il doit être toujours vainqueur. Steht auf für Jesus, folgt dem Posaunenton. Levez-vous pour Jésus au son de la trompette. Avec vous est le Fils de Dieu. Ne vous découragez pas. Il vous a déterminé à vaincre par la puissance de la foi. Levez-vous pour Jésus.
vous consacrez à Dieu. Élevez la bannière de la victoire, car Jésus doit toujours être vainqueur. Toujours être vainqueur. Levez-vous pour Jésus. Dans sa force seule. Ne faites pas confiance aux apparences. Revêtez toute l'armure de Dieu. En tant que combattant de Christ, soldat de Christ, levez-vous, tenez-vous pour Jésus. Vous, les consacrés à Dieu. Levez la bannière de la victoire, car Jésus doit toujours être vainqueur, est vainqueur, est toujours vainqueur. Tenez-vous pour Jésus. Encore un peu de temps. Et la trompette retentira. Le troupeau des vainqueurs sera enlevé. Oui, Seigneur. Il nous donnera de régner avec lui sur son trône. Tenez-vous, levez-vous pour Jésus. Tenez-vous pour lui, vous les consacrés à Dieu. Élevez la bannière de la victoire, car Jésus est toujours vainqueur. Très cordialement, je vous salue tous au nom du Seigneur, particulièrement tous ceux en Suisse. Le dernier dimanche du mois, depuis 50 ans, et en tant que le dimanche est connu en tant que le dimanche de Zurich. Et durant tous ces 55 ans, j'ai servi le Seigneur, porté sa parole, et les derniers premiers pays que j'ai visités, les derniers, c'était la Suisse et l'Autriche, et de manière que d'autres pouvaient aussi être atteints, l'un des premiers pays. Donc. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Comme déjà dit, chaque dernier week-end, dans ces 50 ans passés, était toujours un dimanche de Zurich, connu comme dimanche de Zurich. Les premiers 28 ans, le dernier dimanche, j'étais à Krefeld. Je suis parti de Krefeld à 7 heures le matin. J'ai entrepris 650 km pour aller à Zurich. Et là-bas, j'ai tenu la réunion. Et ensuite, je suis de nouveau revenu. Et j'étais ici le soir vers 23 heures. De nouveau ici à Krefeld. Ensuite, le temps vint où il y avait les week-ends qui étaient en bon marché avec l'avion. Et donc, j'ai pu donc prendre l'avion. Donc, nous saluons tous dans le monde entier. Et j'ai demandé à nos frères en Suisse de lire une parole, de dire une parole comme introduction, mais d'écrire une parole. Et le frère Baumgartner nous a donné une parole d'introduction, nous a envoyé une parole d'introduction, et je voudrais que notre bien-aimé frère Alfred Borg puisse maintenant lire la parole de salutation et aussi
prier avec nous, s'il te plaît. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous, fraternellement, cordialement. Pas seulement à Zurich, en Suisse, mais dans le monde entier. Tous les frères et les sœurs qui par l'Internet sont connectés pour suivre la parole de Dieu avec nous et voir et écouter. Comme pour dire, comme introduction, une parole de salutation de notre bien-aimé frère Baumgartner, adressée à nous tous. Il écrit: bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, malgré la pandémie du corona, aujourd'hui de nouveau, c'est un jour particulier. C'est encore le jour du salut, le jour de la grâce. Mais le jour de son retour arrive. Il est très proche devant nous. Nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a placé la parole de l'heure comme semence dans notre cœur, que le plein salut de Golgotha, aujourd'hui, dans notre vie, soit manifesté. Nous sommes reconnaissants pour le temps précieux de la préparation et que cette réunion d'aujourd'hui puisse aussi servir à notre préparation, à ce que nous puissions nous décharger de tous nos fardeaux sur le Seigneur, au Seigneur, et que personne reparte chargé, mais que chacun reparte libre et déchargé. Avec cette parole précieuse de Dieu, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous vous saluons tous les frères et sœurs dans la foi, dans le monde entier de la Suisse. Dans les versets 23, 24 et 28, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est dit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comme consolation, nous pouvons avoir ce but devant les yeux. La grâce de Dieu éternelle puisse être avec tous les âmes de l'épouse dans le monde entier. Nous prions. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ce dimanche après-midi. Bénis tous ceux qui dans le monde suivent, écoutent et voient. Aussi en Suisse, à Zurich, nous te remercions pour cette précieuse parole que nous venons d'entendre. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Nous faisons confiance que maintenant, par l'observation de ta parole, tu nous béniras et que personnellement tu parleras avec nous. Nous te remercions de ce que tu le feras. Bénis notre frère, bénis tous ceux qui écoutent et qui voient. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen.
Merci, merci beaucoup. Nous sommes liés ensemble dans le Seigneur de tous les peuples, les langues et les nations. Mais la Suisse, c'est ainsi qu'on doit le dire simplement, a aussi pour moi et pour mon ministère une signification particulière. C'était en juin 1955, alors que Frère Branham avait tenu des réunions, en Suisse. Et là-bas, il a reçu une vision où il a vu comment est-ce que l'aigle allemand par toute l'Afrique porte le message. Et en moi, c'est resté ainsi que depuis le commencement, nous sommes liés, nous étions liés dans le Seigneur et restons liés. Et aussi cette remarque, je peux encore la faire, que ce soit notre pays, que ce soit la Suisse ou bien l'Autriche, nous avons ensemble la part à ce ministère. La Suisse, l'Autriche et aussi l'Allemagne, la République de l'Allemagne, nous portons ensemble, l'Allemagne fédérale, ensemble l'œuvre internationale. Et Dieu a béni et pris soin pour tout. À lui soit l'honneur pour cela. Tous les autres pays, tous les frères dans toutes les villes ont aussi leur devoir. Nous avons ce devoir commun de porter ce dernier message dans le monde entier et ainsi de dire au peuple de Dieu ce que le Saint-Esprit maintenant dit ou a à dire à l'Église. Pour moi, bien-aimés frères, c'est bien sûr très inhabituel. Depuis 68 ans, j'étais chaque vendredi de Pâques à la Pâques, pendant la Pentecôte, pendant tous ces jours, j'étais dans des réunions et maintenant, ça va faire déjà 3 mois que nous avons derrière nous sans que nous avions eu une réunion. Et quand je ressens, ce que je ressens, vous pouvez bien sûr vous l'imaginez. Toute ma vie était constituée d'aller de ville en ville, de pays en pays pour prêcher la parole de Dieu et tenir des réunions. Et je regarde en arrière à toutes ces années, tenu plus de 8000 prédications et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a conduit les choses ainsi. Mais en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes arrivés, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment à la fin arrivés à la fin de la fin des temps, des prophéties bibliques s'accomplissent, comme notre Seigneur aussi l'a prédit, qu'il y aura des famines et nous voyons tout cela prend son cours, le réchauffement de la terre, le changement climatique, tout est en train de prendre son cours et d'arriver. Et si nous regardons en Israël, alors nous voyons aussi là-bas que tout est en train de s'accomplir, de prendre son cours, tel que dans la prophétie biblique, cela a été annoncé à l'avance. En ce qui concerne les réunions, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas encore les faire selon les prescriptions. On ne peut pas avoir de réunion avec 2 mètres de distance, peut-être avec des masques devant le visage. Non, ce n'est pas possible. Il y a
des ordres bibliques qui ne permettent pas une distance. Pensons seulement à une bénédiction d'un couple de mariage. Ou bien alors, si un mariage doit avoir lieu, on ne peut pas respecter les 2 mètres de distance et puis de cette distance bénir le couple. C'est pas possible. Et si une présentation d'enfant a lieu, alors il est écrit que notre Seigneur a pris les enfants entre ses bras, dans ses bras, et les a bénis, mais pas à une distance. Et si encore nous pensons au baptême d'eau, alors il est écrit dans Actes des Apôtres 8, et les 2 entrèrent dans l'eau, allèrent dans l'eau, et il le baptisa. Et si ensuite nous pensons au souper du Seigneur, c'est simplement merveilleux de voir que le pain a été distribué et tous en ont pris part. Donc, ça reste valable. Nous voulons accomplir toutes les lois, mais ce que Dieu nous a ordonné dans sa parole, les ordonnances qui sont écrites dans la parole, sont au-dessus de toutes les explications humaines et déterminations humaines. Nous remercions le Seigneur et espérons que dans les prochains 3 mois, les choses auront changé et que nous pourrons nous rassembler pour ensemble chanter nos cantiques, ensemble prier et écouter ensemble la parole de Dieu et expérimenter à chaque fois nouvellement la présence de Dieu, que aussi particulièrement tous les traducteurs soient bénis. Aussi le frère Herbert Laumer en Suisse, tous ceux qui là-bas sont connectés, qu'ils soient bénis. Le frère Jean Lambert et tous les frères qui partout traduisent et encore aujourd'hui sont ici pour traduire. En tout, nous avons 15 langues dans lesquelles il est directement traduit et nous remercions le Seigneur pour cela, de ce que sa parole atteint, le dernier message atteint les extrémités de la terre, le dernier appel dans le monde entier. L'offre de la grâce est portée dans le monde entier et nous pouvons, à l'honneur de Dieu, pour l'honneur de Dieu, dire 174 pays sont directement connectés, écoutent directement et vivent et par la grâce de Dieu expérimentent ce que Dieu fait maintenant. Et tous, vous tous qui connaissez ce ministère, vous savez ce que déjà à la fin de la dernière année, ce que j'ai dit, plus de voyages est planifié, mais j'ai prononcé de mes lèvres ce que Siméon disait: Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Mes yeux ont vu la parole prêchée, ont écouté la parole prêchée. Le monde entier l'a entendu, mais j'ai pu vivre cela de mes propres yeux. Comment est-ce que Dieu a ouvert les portes et a ouvert tous les cœurs? Et nous croyons que aussi tous les pays qui sont restés de ces pays, qui sont servis et qui ne sont pas encore dans les 174 pays qui sont énumérés, vont aussi être atteints. Le Seigneur appelle tous les peuples, les langues et les nations à sortir. Et j'ai
apporter ma contribution, ma part. Et en temps, j'ai vieilli. Et je remercie le Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, je te redonne maintenant tout entre tes mains. Achève ton œuvre avec ton troupeau racheté par le sang. J'ai répété et j'ai dit au Seigneur, c'est ton Église, c'est tes promesses. Tu as veillé sur ta parole et tout ce qui était déterminé pour laps de temps dans lequel nous vivons a été prêché. Et dans notre temps, tu as envoyé ton serviteur et prophète pour ainsi apporter le dernier message qui devait atteindre toutes les extrémités, le monde entier, jusqu'à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que nous l'avons porté. Et nous savons que tout doit être rétabli et être ramené au commencement. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a pris soin de ça. Avec une grande douleur, bien-aimés, frères et sœurs, je pense à ce qui se passe dans la chrétienté. Aujourd'hui, dans toutes les églises et les églises libres, Actes des Apôtres, chapitre 2, a été lu. C'est la Pentecôte, le déversement du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament, ce qui devait être enseigné et prêché le jour de la Pentecôte d'une bouche mandatée. Cela a été apporté. Et nous savons que c'était Pierre que le Seigneur avait dit, à qui le Seigneur avait dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Dieu a toujours utilisé des hommes, que ce soit des prophètes ou alors des apôtres. Et si ensuite nous pensons que toute la chrétienté, faites la Pentecôte, faites la Pâque, faites le vendredi de Pâques, mais ils ne prennent pas de part, ils passent sans expérimenter personnellement ce qui s'est passé le vendredi de Pâques, ce qui s'est passé le dimanche de Pâques, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils fêtent la Pentecôte sans expérimenter la Pentecôte. Mais bien, mes frères et sœurs, une telle douleur que je ressens ces derniers jours et ces dernières semaines, je peux l'expliquer à personne. En commençant, cela avait commencé en moi en ce qui concerne Israël. J'ai lu dans tous les évangiles le chemin de notre Seigneur vers Golgotha par Gethsémane. J'ai lu que 44 fois, les souverains sacrificateurs ont été mentionnés qui toujours de nouveau avaient quelque chose à reprocher au Seigneur. Et ensuite, 84 fois, les scribes et pharisiens sont mentionnés. Et encore, les pharisiens et sadduciens et les docteurs de la loi, les scribes, pharisiens et les sadduciens, ils ont lu tous la Torah. Ils ont lu l'Ancien Testament. Et là, ils ont chanté les psaumes. Et selon Luc, chapitre 19, le Seigneur regardait sur Jérusalem et pleurait amèrement et devait dire, « Oh Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix,
à ta paix. Si tu pouvais reconnaître quelles sont les prophéties bibliques qui maintenant s'accomplissent, mais ceux-là sont cachés, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Oh, cela fait mal au cœur. Cela est une douleur. Je peux l'expliquer à personne. Le Seigneur vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur qui, une fois par an, avec le sang du sacrifice, entrait dans le lieu très saint et l'apportait sur le trône de la grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est notre Seigneur et Rédempteur, le souverain sacrificateur, qui, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste pour apporter aussi au ciel, pour documenter, confirmer sur l'arche de l'Alliance, la rédemption accomplie. Et je m'excuse si je mentionne encore cela. Dans les premiers 500 ans, après que la rédemption était accomplie, les rabbins juifs ont continué à lire et ont continué à écrire. Ils ont écrit la Mishnah, la Gemara, le Talmud de Jérusalem, le Talmud babylonien. Ils ont écrit tout en passant à côté de Dieu. Qui peut saisir cela? Qui peut comprendre cela? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Bien-aimés frères et sœurs, et si ensuite nous regardons aux premiers 500 ans ce qui s'est passé dans le christianisme, comment est-ce que les différentes directions se sont formées? Comment est-ce que l'Église orthodoxe s'est formée? Maintenant, il y aurait 13 églises qui appartiennent au mouvement orthodoxe. Et maintenant, l'Église romaine catholique s'est formée. Oui, on peut passer par toutes ces années. Et arrivons à l'année 310, 15 et 318, 325, à toutes ces années qui ont une signification particulière pour le développement de ce soi-disant christianisme. Tous avaient leurs ordonnances, leurs dogmes, leurs enseignements qu'ils ont fixés. Mais ici, dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul l'enseignement fixé. Tout ce qui ça a été fixé une fois. Comment est-ce qu'on doit enseigner? Comment est-ce qu'on doit baptiser d'eau? Comment on doit tenir le souper du Seigneur? Tout est déjà, loué soit notre Dieu. Tout est déjà fixé ici, dans la parole de Dieu, dans le testament divin. Et un testament n'a pas le droit, après, plus tard, d'être changé et d'ajouter des choses. Un testament n'a pas le droit d'être touché. Il reste valable pour toujours. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur pouvait dire, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Dieu a fait une nouvelle alliance. Et laissez-moi dire cela, nous vivons dans le temps dans lequel Dieu, n'est-ce pas, a fait sortir de toutes les captivités babyloniennes et nous a pris et nous a fait sortir et nous a ramenés au commencement. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Joël. La parole du Seigneur sortira de Jérusalem et l'enseignement. Il a dû dire Ésaïe. La même parole, oui, qui au commencement avait été placée sur le chandelier et avait été prêchée et pratiquée et avait été confirmée par Dieu. La même parole, c'est cette parole que nous prêchons
aujourd'hui. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et c'est ainsi que nous regardons loin de toutes ces communautés chrétiennes, de ces églises. En ce moment, nous avons 340 églises chrétiennes unies, tous dans le Conseil mondial. Mais le Seigneur a une seule église, rachetée par son sang. Il n'a qu'une seule épouse, l'épouse de l'agneau. Et c'est pour cette raison que, bien-aimés frères et sœurs, nous devons ce que Dieu a promis dans sa parole et ce qu'il a fait dans la foi, nous devons l'accepter. Et encore une remarque à ce sujet. La parole Babel veut dire porte de Dieu. Porte de Dieu. Et ensuite, de Babel, c'est devenu Babylone. Et Babylone veut dire confusion. Mais Dieu, lui, il a ramené son peuple, le faisant sortir de la confusion et le ramenant à sa parole. Et c'est en elle que nous pouvons nous approfondir par la grâce de Dieu. Et laissez-moi lire justement dans cette parole, dans Actes des Apôtres, le 1er et le 2e chapitre, seulement quelques écritures pour nous encourager dans ce temps à prendre notre position, car nous savons que le temps est mesuré très court, car nous savons et nous connaissons la parole prophétique et particulièrement alors que le Seigneur disait, quand vous verrez que tout cela arrive, alors levez vos têtes, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption, donc la rédemption de votre corps, est proche. Et nous remercions le Seigneur de ce que il a ouvert nos yeux et que nous pouvons le voir. Dans Actes des Apôtres, le 1er chapitre, nous lisons directement ici comment est-ce que le Seigneur, après sa résurrection, était ensemble avec les disciples. Et selon Luc, chapitre 24, avec eux, il a parlé du royaume de Dieu. Et il leur disait, est-ce qu'il ne fallait-il pas que tout ce qui était écrit s'accomplisse, ce que Dieu, par Moïse, par les prophètes, et ce qui était écrit dans les psaumes, tout ce qui était écrit devait s'accomplir, tout s'est accompli, s'accomplissait dans notre Rédempteur. Tout ce qui avait fait mention de lui et qui avait été prédit à l'avance, prophétisé à l'avance, que cela allait arriver. Et cela est arrivé. Et nous lisons ici dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Fut enlevé au ciel. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, au verset 3, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous connaissons tous les actes des apôtres et ce qui s'est passé. Aussi, nous pourrions rester et lire chaque verset. Ici, la deuxième partie du verset 4, il est écrit: mais d'attendre
ce que le Père avait promis, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ensuite, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Et nous voyons comment est-ce que notre Seigneur et Rédempteur, n'est-ce pas, a mis l'accent sur la prophétie biblique, sur aussi ce que Jean-Baptiste avait prêché. Et il en a parlé. Jean disait, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et nous continuons à lire dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tout a été fixé. Et maintenant suit le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Loué et exalté soit notre Seigneur. Après sa résurrection, par plusieurs preuves, il s'est montré vivant et il s'est révélé à eux par le Saint-Esprit et il leur a donné des ordres. Au verset 10, nous lisons. Verset 10, nous lisons. Et pendant qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient au ciel, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut. Leur apparut. Leur apparut. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus? Alléluia. Loué soit Dieu. Ce Jésus qui a été enlevé au milieu enlevé au ciel du milieu de vous, viendra, donc a été enlevé corporellement au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quelle parole puissante! Il y a des hommes qui disent que le Seigneur est déjà revenu et notre Rédempteur, n'est-ce pas, a donné cet avertissement dans les évangiles alors qu'il parlait de la fin des temps. Gardez-vous et faites attention de ne pas être séduit. Lisez dans l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. Non, la séduction ne peut pas nous atteindre parce que nous croyons seulement comme l'a dit les Écritures. Un frère me disait aux États-Unis, la foi est une révélation et celui qui n'a pas cette révélation sur l'enlèvement et le retour du Seigneur, celui à qui cette révélation n'est pas donnée,
Ça veut dire que donc celui à qui cette révélation est donnée, il a déjà expérimenté ces choses. Non, nous ne voulons pas des discours religieux. Nous voulons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il reviendra corporellement. Lui-même, il a dit, tel qu'il est monté au ciel, c'est de cette manière qu'il reviendra. Il a laissé dire ainsi. Et tout ce qui se passera lors de son retour, il a même laissé écrire dans la parole. D'une manière qu'on sait exactement, que ce soit 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, que ce soit 1 Corinthiens, chapitre 15, partout. Nous avons la description exacte de ce qui va se passer quand le Seigneur reviendra. Et si quelqu'un dit, le Seigneur, depuis l'ouverture des sceaux, est en train de descendre doucement, revenir en descendant, et est en train de revendiquer les siens. Cela n'est pas vrai du tout. Depuis l'ouverture des sceaux, nous avons compris que le Seigneur a une épouse sur terre et que lui, en tant qu'agneau de Dieu, il revendique son épouse en tant qu'époux. Et c'est pour cette raison que le dernier message de l'époux céleste est adressé à l'épouse terrestre. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ensuite, Matthieu 25, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces. Et les portes étaient fermées. Je ne peux pas supporter un faux enseignement. C'est pas possible. Absolument pas. Seulement ce que Dieu, dans sa parole, a dit est valable. Je dois le dire que le Seigneur a vraiment accordé sa grâce. Pas une unique fois, j'ai prêché quelque chose qui n'aurait pas été biblique. Maintenant, frères et sœurs, encore très rapidement, revenir à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Que maintenant, nous tenons devant l'effusion la plus puissante du Saint-Esprit. Nous le savons tous. Et tel que l'Église du Nouveau Testament, par le déversement du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, a été vivifiée et dans leur devoir placé. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament va atteindre son achèvement d'une manière puissante comme cela n'a jamais eu lieu. C'est ainsi que dans le monde entier cela aura lieu. Et nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem ou bien de venir à Krefeld ou bien d'aller à Zurich. Nous pouvons rester là où nous sommes. Là où nous écoutons la parole de Dieu, les promesses pour ce temps, et que nous les croyons et que nous les acceptons. Le dernier message, croyons le dernier message, cru le dernier message, et ainsi nous nous mettons de cette manière-là, nous nous sommes mis de cette manière-là, du côté de Dieu, aussi certain. Aussi, la dernière action puissante du Saint-Esprit aura lieu dans le monde entier. Et c'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, que c'était absolument nécessaire que par l'Internet, tous, dans tous les peuples et les langues, maintenant, écoutent, voient et expérimentent ce qui précède l'achèvement, c'est-à-dire tel que Frère Branham, vraiment, n'est-ce pas, avait été mandaté par Dieu. Tous vous connaissez, n'est-ce pas, l'ordre divin, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et bien, mes frères et sœurs, je le dis aujourd'hui clairement,
et cela au nom du Seigneur. Tel que Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, dans le premier chapitre, s'est référé à l'écriture de Ésaïe 40, verset 3. Il lui a été demandé, es-tu Christ? Il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le prophète qui doit venir? Il a dit non. Mais alors, qui es-tu? Et ensuite la réponse, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Exactement encore, frère Branham, dans notre génération, pouvait se référer à la parole de Dieu. Car dans les derniers versets du prophète Malachi, il est écrit, n'est-ce pas, voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Laissez-moi aujourd'hui, avec toute la clarté, dire que l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans d'ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20, a dû répéter que le soleil s'obscurira, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces choses, mais je voudrais vous dire que Dieu n'a rien oublié. Et frère Branham pouvait, n'est-ce pas, se référer à Matthieu 17, verset 11. Ô notre Seigneur, après que Moïse et Élie aient apparu sur la montagne de transfiguration, il pouvait, pendant qu'il descendait de la montagne, dire et poser et répondre à la question de ses disciples au verset 11. En vérité, je vous le dis, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Que Dieu soit remercié pour la conduite et la révélation du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi, tel que tous les hommes de Dieu, et particulièrement en ce qui concerne notre Seigneur et Rédempteur, il s'est référé autrefois il pouvait se référer autrefois à toutes ces différentes écritures qui le concernaient. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons nous référer à toutes ces écritures qui nous concernent et à toutes ces écritures qui se sont accomplies dans notre temps. Actes des Apôtres, Pierre pouvait directement dire qu'ils étaient à peu près 120 rassemblés dans la chambre haute, quand tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et voilà, cela s'est passé. Le Saint-Esprit a rempli tous ceux qui étaient là. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues, telles que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Imaginez-vous un peu, aujourd'hui, nous avons 15 traducteurs. Le jour de la Pentecôte, et quand l'effusion du Saint-Esprit, pour finir, dans l'achèvement, aura lieu dans notre temps, on n'aura plus besoin de traducteurs. Là, de 16, 17 différentes nations, les hommes étaient venus et disaient, mais comment est-ce que chacun de nous les entend, chacun dans notre langue natale, nous les comprenons, Perse, Marde, Énémite, Arabe, tous ceux qui étaient rassemblés, un parle en d'autres langues, et tous l'ont entendu dans leur langue sans traducteur, et ont même compris ce qu'il avait dit dans l'autre langue. La preuve du Saint-Esprit est qu'il nous soit dit dans notre propre langue, il nous soit révélé pour que nous puissions le comprendre dans d'autres langues. On a toujours besoin d'un traducteur. Mais quand Dieu peut confirmer sa parole et déverser son Saint-Esprit,
Alors, chacun va comprendre dans sa langue ce que l'Esprit dit dans notre langue. Et ça, je le répète encore une fois, cela aura lieu dans le monde entier, que le Saint-Esprit se déverse sur tous ceux qui appartiennent à l'épouse et ainsi feront cette expérience puissante, pas par la force et l'honneur, mais lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament. C'est ainsi que lors aussi de son achèvement, ce sera par l'Esprit de l'Éternel que l'action surnaturelle du Saint-Esprit se déploiera sur le peuple de Dieu dans le monde entier. Nous pouvons porter le message maintenant, mais la confirmation du message doit être accordée par Dieu, par sa grâce. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, ce qui est écrit ici et ce qui s'est passé. Et ensuite, lisons à partir du verset 14 dans Actes des Apôtres. À partir du verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. En ces termes. Cela a été prêché à haute voix. Se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes à tout le peuple. Hommes, et il est écrit ici, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et ça aussi c'est important, de prêter l'oreille aux paroles de Dieu. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Lisons tout de suite le verset 20 à cela. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Le jour a 2 significations. Pour les croyants, un jour glorieux, le jour du retour de Jésus-Christ. Mais pour tous les autres, c'est un jour de colère. Ensuite, ça continue ici, dans la description, ce qui se passera et ce qui vraiment aussi s'est passé. Sûrement, nous avons tous lu ces choses, lu ce qui s'est passé, ce qui a été dit au commencement. Au verset 33, nous lisons: élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. L'entendez. Voir et entendre. Les deux étaient présents. Voir et entendre. Et ensuite, nous venons
au verset 37 et 38 jusqu'au verset 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez, vous aussi, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et encore ici, et avec plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Bien-aimés frères et sœurs, disons les choses encore une fois. La même prédication, le même enseignement, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, va aujourd'hui d'église en église. Et allez aujourd'hui d'église en église, pardon, pas se référant à l'enseignement, mais allez aujourd'hui d'église en église. Il ne baptise pas comme c'est mentionné dans la Bible, par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces choses. L'importance est mise simplement en ce que là où l'Esprit de Dieu se déverse, là où on peut l'entendre et le voir, là, la révélation et le respect devant la parole de Dieu existe dans le cœur. Et encore aujourd'hui, le même évangile valable éternellement est prêché. La parole vraiment est prêchée. Et ainsi aussi, en ce qui concerne la divinité, qu'il n'y a qu'un seul, la divinité. Dieu est constitué d'une seule personne, d'éternité en éternité. Et pour notre rédemption en tant que Père au ciel et dans le Fils sur terre. Et en nous, par le Saint-Esprit, le même Dieu s'est révélé pour ainsi nous accorder l'adoption dans le Fils en tant que fils et fille de Dieu. C'est, n'est-ce pas, le dessein du salut, le plan de la rédemption de notre Dieu en qui nous avons été pris et introduits. Je remercie le Seigneur de ce que pas une seule fois dans toute ma vie, j'ai baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Que jamais, j'ai prêché une Trinité, mais les vérités divines, j'ai pu les placer sur le chandelier et disons-le dans le résumé. Frère Branham avait l'ordre divin, que le message divin avait cet ordre divin, que le message divin précéderait le retour de Christ. Et nous remercions le Seigneur de ce que il a apporté ce message. Et dans le premier saut en mars 1963, frère Branham pouvait dire: j'ai apporté le message tel que cela m'a été demandé du Seigneur. Vous savez ce qu'il disait ensuite, et particulièrement ces paroles: ce message sera prêché sur toute la terre, car dans tous les peuples, les langues, le Seigneur a son peuple, ses élus. Ça, c'est la promesse adressée autrefois déjà à Abraham, et elle est confirmée. En toi seront bénis
toutes les nations de la terre, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et les nations, que tous ceux qui aujourd'hui écoutent aussi de tous les continents, dans toutes les couleurs, dans toutes les langues, que tous soient bénis et que cela soit une assurance en vous, devienne une assurance en vous, que vous prendrez part à l'enlèvement. Aussi vrai que vous croyez le dernier message et que vous l'avez reçu et qui vous a été révélé personnellement par l'Esprit de Dieu et que vous vivez et pratiquez ce message dans l'obéissance et la foi. Oui, c'est aussi certain aussi que vous serez présents quand le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Comme auparavant, nous l'avons dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et l'épouse écoute la voix de l'époux. Nous écoutons pas une autre voix, plus une autre voix. Seulement cette seule et unique voix. Et il n'y a qu'une seule et unique voix qui vraiment est vraie. Et ça, c'est la voix de Dieu. La voix de la sainte et précieuse parole de Dieu, de laquelle nous avons un saint respect devant laquelle et que nous avons accepté de tout notre cœur. Soyez tous bénis en ce week-end de Zurich, encore une fois, en ce dimanche de Zurich, encore une fois. Que le Seigneur fasse en sorte que sa parole révélée devienne une réalité en nous et nous serons prêts. Nous allons écouter et voir que le Seigneur confirme d'une manière puissante, par la puissance du Saint-Esprit, il achève son œuvre et nous serons présents. Aussi certain que j'ai vu l'enlèvement et que je l'ai vécu, je peux à tous donner cette assurance. Celui qui de tout son cœur vraiment maintenant croit, accepte et se laisse baptiser bibliquement, recevra le baptême du Saint-Esprit biblique. Dieu confirmera sa parole, car c'est ainsi que nous l'avons lu. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et à cause du pardon de vos péchés, pour confirmer le pardon de vos péchés qui a eu lieu. Car pour vous et pour vos enfants est valable cette promesse, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Aussi certain que le Seigneur t'a appelé, aussi certain que tu lui as répondu, aussi certain que tu es venu. Et ensuite s'accomplit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à dire à l'Église. Que Dieu bénisse particulièrement tous nos frères et sœurs allemands, en Suisse, en Autriche et ici. Et que Dieu bénisse tous, dans tous les peuples, les langues. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Nous, en tant que vrais enfants de Dieu, nous allons expérimenter tout. Tout ce qui a eu lieu pour nous le vendredi de Pâques, ce qui a eu lieu pour nous le dimanche de Pâques, ce qui a eu lieu pour nous le jour de la Pentecôte, tout deviendra une réalité divine dans notre vie de croyant. À notre Dieu soit l'honneur dans toute l'éternité, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous aussi pour prier. Seigneur notre Dieu béni, dans le monde entier, dans tous les peuples et les langues, accorde la révélation de ta parole et de ta volonté et achève ton œuvre et reviens bientôt. Bien-aimé Seigneur, nous attendons ton retour dans nos jours, dans notre temps. Loué et exalté soit ton saint nom. Amen. Amen.
Que ta parole soit pour moi comme un miroir qui me montre mon état pour que je puisse me préparer